Le défilé du 21 juillet a eu lieu cette année dans un contexte particulier. Il est marqué par des investissements massifs dans la défense, mais aussi par les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur ce défilé noir-jaune-rouge avec Isabelle Heusen. Julien Nyssen, 101 ans, n'a certainement jamais imaginé pouvoir encore défiler en ce 21 juillet. Il a fait partie de la brigade Piron, il a participé à la libération du pays. Ils sont 4 en tout à être encore en vie, tout comme cette femme, Anne Megens, ancienne résistante. Il rappelle que la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 80 ans. À l'époque, ce char venu de Bastogne a percé les lignes allemandes. Ce passé résonne particulièrement aujourd'hui. Ces véhicules ont défilé en configuration de combat. Parmi eux, il y a le tout nouveau Griffon, le véhicule blindé qui servira de transport de troupes. Dans les airs aussi, anciens et nouveaux matériels se croisent. Tout ça, ça représente de très gros investissements. Avec tout ce qui se passe dans le monde et toutes les guerres civiles et tout ça, je trouve que c'est quand même important que chaque nation puisse bien être équipée pour sa nation, pour la prévention, quoi. Retour sur terre où des militaires défilent avec leurs bœufs. Le personnel opérationnel qui pourrait être déployé doit dorénavant être masqué. Pas question qu'on puisse reconnaître leur visage. Ils sont censés avoir un certain, être un peu discret, donc pour moi ça ne me dérange pas qu'ils soient masqués. Pas de masque par contre pour les élèves de l'école royale militaire. Et parmi eux, il y a un élève qui attire tous les regards, particulièrement celui de ses parents. C'est le prince Gabriel, en 4e année à l'école royale militaire. Elles aussi ont attiré les regards. Ce sont les premières femmes qui sont entrées à l'armée. C'était il y a 50 ans. Marie-Albert avait fait ce choix en juin 1975. Les hommes ne savaient pas comment s'y prendre avec les femmes, alors on a fait 2 mois pour pouvoir aussi défiler le 21 juillet 1975. Dans ce défilé, le passé a côtoyé le futur d'une défense qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les prochaines années. La capitale était sous haute surveillance aussi aujourd'hui pour des questions de sécurité évidentes. Des snipers de la police fédérale ont veillé au grain sur les toits de Bruxelles et c'est exceptionnel. Pour la première fois, l'une de nos équipes a pu les accompagner toute la journée pendant le Tédéum ce matin, mais aussi lors du défilé. Reportage Emmanuel Talarico, Nathan Gerlache et Laurent Rare. Oui, il est sur le trottoir. Une personne suspecte vient d'être repérée. Nous sommes sur l'un des toits qui entourent la cathédrale des Saint-Michel et Gudule, un des lieux stratégiques de la fête nationale, car dans quelques minutes commencera le Tédéum. Alors, la consigne pour le sniper et son observateur, tout analysé. Aujourd'hui, on a 2 missions. Donc il y a certains bâtiments qui ne sont pas, on va dire, amis. Donc on doit contrôler tout ce qui est suspect à ce niveau-là, fenêtre ouverte. Toutes les personnes qui pourraient avoir une vue directement sur l'entrée de l'église Sainte-Gudule. Et la deuxième mission, c'est sur la foule, donc checker tous les mouvements, tout ce qui peut nous paraître suspect. Plusieurs heures avant, le soleil à peine levé, le groupe se réunit à la caserne des unités spéciales à Etterbeek. Le matériel est préparé et le moindre imprévu est anticipé. Retour sur le toit. En contrebas, la famille royale arrive pour le Tédéum. La tension est bien présente. Rien n'est laissé au hasard pour le sniper et son observateur. Ils analysent et ils observent et si nécessaire, ils sont capables de neutraliser une menace à distance et avec précision. D'autres snipers sont positionnés tout autour et la communication entre tous est permanente. Ils font partie d'un dispositif multidisciplinaire, compris avec des éléments de négociation, d'observation, d'arrestation, soutenus par un solide arsenal technique. On est déterminé à résoudre les situations de crise sans violence, mais on est prêt à intervenir en profondeur, de manière très rapide et discrète. Le Tédéum se termine, la famille royale sort et quitte les lieux. Pas de temps à perdre pour les snipers qui se rendent sur le toit du palais des Académies pour couvrir le défilé militaire et civil. L'attention est de nouveau de mise. Casquette New York bleue, logo blanc et veste à carreaux kaki.
Et peu importe les conditions, comme cette pluie qui s'invite cet après-midi, car les snipers, comme ceux qui se trouvent à quelques mètres de nous, sont habitués à intervenir sur tout type de terrain et dans des conditions parfois très difficiles. Alors, quand c'est au tour des collègues à défiler, cela fait chaud au cœur. Un hommage pour le service, pour l'unité. Fin de mission aujourd'hui pour tous ces hommes dont la discrétion et la rapidité sont les maîtres mots. Et puis à côté du défilé militaire ce 21 juillet, c'est aussi une fête populaire. Jeunes et moins jeunes ont pu partir à la découverte des métiers de la défense, notamment. Toute une série d'animations ont rythmé les rues de Bruxelles aujourd'hui, parfois sous le soleil, parfois sous la pluie. Mais le cœur y était. Reportage Eric Bever, Isabelle Heusen et Jennifer Istas. Il fallait jouer des coudes pour apercevoir le convoi royal ou le défilé militaire dans les rues de Bruxelles, car beaucoup de monde sont venus assister à la fête. C'est impressionnant, je pense pas. C'est surtout les militaires, je les admire. C'est pas facile comme travail en fait. C'est la première fois, donc voilà. Après 10 ans à Bruxelles, on a quand même décidé de venir et voilà. Il fallait être tôt. Bon, il y en a qui ont voulu braver les intempéries, mais nous on n'a pas eu ce courage-là, on est arrivé un peu trop tard pour ça. Vous n'avez pas vu le défilé? Non. C'est pas grave, on est quand même content, on a passé une bonne fête nationale. Heureusement, une partie du spectacle se faisait dans les airs ou dans les parcs. On a fait le tour, on a vu le tank là, de Deuxième Guerre mondiale. Les petites, elles hallucinent avec la taille des chars. Puis là, on vient de voir les avions. Et voilà. C'est bien. Merci. Malgré quelques intempéries, rien n'a pu empêcher une pêche au canard un 21 juillet. Des activités étaient prévues pour tous les temps et pour tous les publics. Je m'attendais à voir plein de choses originales, donc je suis content. Je découvre plein de pêcheurs de crevettes. Oui, à mon avis, il ne doit pas en trouver beaucoup par ici, mais bon. C'est le 21 juillet. Vous savez ce que c'est? Oui, la fête nationale de Belgique. C'est chouette comme fête? Oui. Pour les enfants, c'était important pour découvrir un petit peu ce qui se passe dans le centre de la Belgique, la capitale. Et puis voilà, c'était surtout pour eux, pour découvrir un petit peu l'ambiance d'aujourd'hui. Une fête nationale dont les Belges comptent profiter jusqu'au bout et qui n'est pas encore terminée. Bonne fête à tous les Belges, alors, regardez. Oui, fêtez ça bien. Une fête qui n'est pas terminée. Place au concert et à la fête au cinquantenaire ce soir, avant le grand feu d'artifice. Sophia Kotsoglou, vous êtes sur place. Dites-nous comment est l'ambiance sur place? Il y a déjà du monde? Mais oui, le monde commence à affluer ici au parc du cinquantenaire. 100 000 personnes sont attendues pour le feu d'artifice et le concert gratuit du 21 juillet. Et il faut dire qu'un véritable miracle national s'est produit du côté du ciel, puisque la drache de l'après-midi a laissé place, vous le voyez, à un généreux soleil et à un ciel bleu. Alors en ce moment, DJ et DJette se succèdent derrière les platines et chauffent un petit peu ici les fêtards qui n'ont pas été refroidis par la météo. À 21h aura lieu le grand concert gratuit du 21 juillet avec l'inoxydable Axel Red, pas mal de rappeurs aussi, Youssef Swat, Romeo Elvis. Mais celle que beaucoup sont venus voir ce soir, c'est Elena, la révélation de la Star Academy. Et puis, après avoir chanté et s'être déhanché, on lèvera les yeux au ciel pour un spectacle à 23h30, un spectacle époustouflant de son et lumière avec laser et drone. Et le bouquet final, c'est à 23h, le feu d'artifice. Et si d'aventure la pluie venait jouer les troubles fêtes, les artificiers nous l'ont promis, nous l'ont assuré, quoi qu'il arrive. Le feu d'artifice sera tiré ici depuis les arcades du cinquantenaire à 23h. Merci Sophia d'avoir pris le pouls pour nous sur place.